Houve, durante os últimos 2 anos, 2 projetos de lei no Congresso Nacional, um de autoria do senador Flávio Arnes e outro de autoria do senador Tião Viana, que eram projetos conflitantes. Curiosamente, ambos os senadores pertencem a um só partido, não é? Mas os projetos são diferentes, não é? Nesse momento, existe novamente uma possibilidade de conciliação, da qual o Ministério da Saúde tem participado, o projeto está à espera da finalização de um projeto substitutivo, subscrito pelos 2 senadores, não é? E que possa ser relatado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é presidida pelo senador Tasso Gereissati, que está esperando isso, não é? Para poder discuti-lo na Comissão de Constituição e Justiça. De modo que essas eram as palavras de abertura que eu queria trazer para vocês nesse encontro do CONAS, não é? E desejar, nesses 2 dias de trabalho, todas as contribuições que o Ministério da Saúde está esperando que saia daqui, não é? As contribuições com relação ao acesso, à qualidade, à democratização e à colocação dos medicamentos no seu devido, importante, porém, devido lugar. Muito obrigado. Encerrada, então, esta sessão de abertura, eu peço aos integrantes da mesa que ocupem os lugares reservados na plateia para que possamos dar início à primeira palestra técnica deste seminário. Aproveitamos este momento para destacar que logo após o encerramento da apresentação, teremos um coquetel de confraternização que será servido aqui mesmo neste salão. Lembramos ainda que as atividades de amanhã terão início a partir das 8h30 pontualmente. Teremos agora a apresentação do professor André Pierre Contandreopoulos, da Universidade de Montreal, no Canadá. Dr. André Pierre Contandreopoulos é professor titular do Departamento de Administração da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de Montreal e pesquisador do grupo de pesquisa... Pesquisador do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Saúde. É PhD em Economia pela Universidade de Montreal e trabalha na área da saúde há mais de 30 anos. Ao longo de sua carreira na Universidade de Montreal, foi diretor do Departamento de Administração da Saúde, diretor do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar, diretor do Programa de PhD em Saúde Pública. Após um dia inteiro de atividades, após às vezes falha no strike. Foi também membro de vários grupos de trabalho governamentais. Possui grande experiência de ensino e de consultoria, não somente em Quebec e no Canadá, mas também na Europa, África, América Latina. É autor de diversos livros e numerosos artigos científicos de medicamentos da OPAS. Então, eu convido para proferir sua palestra o professor André Pierre Contandreopoulos. Lembramos que a palestra será proferida em francês para aqueles que necessitem a equipamento de tradução na entrada do auditório. Merci de cette présentation. Bonsoir à tous. Je tiens en particulier à remercier les représentants du CONAS, du CONASEM, du ministère de la Santé, et peut-être tout particulièrement Dr Irani, avec qui nous avons eu l'occasion de travailler déjà dans le passé, et Fernando Copertino, sans qui, je pense, je ne serais pas là, et les relations entre le Brésil et le Canada seraient certainement moins intenses. Alors, je suis désolé aussi de ne pas pouvoir faire ma présentation en brésilien, et je m'en excuse par avance. Alors, aussi bien au Brésil, où les systèmes unifiés de santé viennent de fêter ses 20 ans, qu'au Québec, au Canada, et dans la plupart des autres pays du monde, une question toute simple et pourtant très fondamentale, et les présentateurs l'ont mentionné à plusieurs reprises, se pose toujours avec insistance. Cette question qui va être à l'origine du plan que je vous propose, c'est-à-dire
pour commencer, parler de façon globale des problèmes de la crise que connaissent les systèmes de santé, pour ensuite m'attarder sur la question du médicament et sur la question de pourquoi il est si difficile de garantir un accès équitable aux médicaments, et finalement aboutir à certaines pistes pas de solutions, mais certaines propositions pour essayer de résoudre ce problème complexe dont on a parlé tout à l'heure. La question qui se pose de façon systématique est au fond simple, c'est comment concevoir et implanter des politiques publiques qui soient en mesure d'assurer de façon efficiente à toutes les personnes souffrantes, c'est bien la question de l'universalité, un accès libre et équitable, c'est ce que dans la Constitution vous proposez d'appeler l'équité, à des services de santé de qualité dont elles ont besoin, et c'est la question de l'intégralité. Dans un contexte économique hautement compétitif. Et cette question, au fond, toute simple, est liée à une espèce de situation dans laquelle nous sommes confrontés. Quand il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années, nous avons mis dans nos différentes sociétés en place des régimes d'assurance maladie. Un immense espoir était né, un espoir que tout le monde allait enfin pouvoir bénéficier des merveilles de la médecine et être soigné avec les meilleurs soins possibles, quelle que soit la personne, quel que soit son revenu, quelle que soit son origine. Et maintenant, ce grand rêve semble faire place à une grande inquiétude. Le droit de chaque citoyen de vivre en santé, d'être soigné de façon équitable, est loin de se concrétiser. L'équilibre qui doit se réaliser dans nos sociétés, dans nos sociétés pluralistes et démocratiques, entre trois grandes valeurs, est en train de se détériorer et de plus en plus remise en question. Nos sociétés sont tout entières organisées autour de l'idée qu'il faudrait arriver, grâce à des processus démocratiques, à concilier, alors qu'on sait que cette conciliation est toujours remise en question, à considérer l'équité, c'est-à-dire ce souci de distribuer équitablement des biens importants, la santé, les soins de santé entre tout le monde, les libertés qui sont à la base même de nos démocraties, et que l'on puisse faire ça de façon efficiente, c'est-à-dire que l'on puisse assumer cette responsabilité de maximiser au mieux l'argent public et collecté pour des résultats qui sont des résultats collectifs. Alors cet équilibre-là, de nos jours, est de moins en moins évident. La dynamique d'évolution de nos systèmes de santé, qui ont été mis en place dans les années passées, dans les 20, 30, 40 ou 50 dernières années, cette trajectoire est en train d'évoluer dans une direction qui re-questionne ces trois valeurs. L'équité est questionnée par les difficultés d'accès à différents services, et entre autres aux médicaments, est re-questionnée trop souvent par des files d'attente inacceptables, est re-questionnée par des disparités trop grandes entre les différentes couches de la société en ce qui a trait à l'accès aux services. Les libertés qui